Là, je viens à peine d'arriver en Éthiopie, j'étais en train de manger. À tous ceux qui se sont posé la question de ce qu'aurait pu être l'Afrique si elle n'avait pas été colonisée, venez en Éthiopie. Leur calendrier n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est le 15 décembre. Pour eux, c'est le 29 d'un autre mois, en fait. Leurs semaines font 6 jours. Les heures sont pas les mêmes. 9 heures du matin des Européens, là, c'est 3 heures pour eux. La fascination du blanc n'existe pas. C'est-à-dire que ils en ont rien à faire. Ils s'en fichent. Ça les intéresse pas. Ce qui peut les intéresser, c'est par exemple, mon père, il a les yeux bleus. Donc quand il part dans les villages, oh là là, c'est intriguant, c'est drôle et tout ça. Mais il n'y a pas cette fascination de waouh, le blanc, quelle créature extraordinaire. Et même le complexe d'infériorité par rapport à la peau plus claire, il n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ça se voit sur le visage et sur l'attitude des gens. C'est pareil pour leur façon de pratiquer la religion. C'est quelque chose de beaucoup plus ancien, beaucoup plus profond. Par exemple, ils sont beaucoup plus chrétiens que musulmans. Et les chrétiens ici, ils sont chrétiens orthodoxes. Et ils pratiquent un christianisme qui est vieux de plusieurs milliers d'années, qui est bien plus ancien que le christianisme européen. Et d'ailleurs, ils trouvent que le christianisme pratiqué par les Européens est barbare et cruel. Et ils comprennent pas, en fait, comment ça a pu dériver comme ça. À la messe, ils doivent jeûner avant d'entrer dans l'église, pieds nus. Ils doivent être habillés de blanc. Les femmes sont couvertes, les hommes sont couverts. Personne ne parle jusqu'à la fin de la messe. Il y a des grands tambours qui résonnent pendant toute la durée de la messe. Il y a des chants magnifiques. Les femmes sont à côté des hommes et ils prient comme les musulmans. Ils prient le front contre terre. Et ils se saluent en disant salam et ils portent la Bible dans leurs mains comme les musulmans le font pour lire leurs versets. Il n'y a pas de statue du Christ parce qu'ils trouvent que c'est faire du fétichisme et que Dieu est bien plus grand, bien plus puissant que de le réduire à une simple statue de pierre. Leur système politique est complètement différent. Il n'y a pas un président et des ministres pour tout un pays. Il y a un président et un chef de région. Je crois qu'il y a même un chef de région à chaque fois. Il n'y a pas de président. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe, mais c'est très différent. Franchement, ça me fascine. Mais ça me fait aussi un peu mal au cœur parce que ça me fait imaginer tout ce que l'Afrique aurait pu être si elle n'avait pas été colonisée. Mieux, si elle avait pu se libérer de ses chaînes. Parce que l'Afrique est toujours enchaînée. Elle est dépouillée de ses croyances, de son organisation, de son système, de ses connaissances. En fait, on l'a dépouillée de tout et les Africains ne veulent pas réapprendre, ils veulent pas chercher, ils veulent pas fouiller dans le passé, ils veulent pas se reconstruire en fait. Ils restent sur des bases qu'on leur a imposées en pensant qu'ils peuvent avancer avec ça. Et je suis désolée, moi je trouve qu'on peut pas, on ira nulle part. On ira nulle part si on continue de vouloir évoluer sur des bases qu'on nous a imposées par la force et la violence. Il serait peut-être temps de se réveiller, vraiment. Il serait temps de se réveiller.